Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. On se retrouve encore une fois sur ce nouveau plateau et on continue la série qu'on a commencée hier. Donc je vous le rappelle, on a toute une semaine sur le relèvement et on va se relever aujourd'hui. On va particulièrement relever les couples. Comment relever son couple? C'est notre thème du jour. Et aujourd'hui, je serai avec Frank et Nadine. Vous allez bien? Bonjour Evelyne. Salut Frank. Où sommes-nous? T'es perdu, hein? Ah, mais c'est beau, hein? C'est beau, hein? T'aimes? Ouais, je regarde, là, je vois le décor, c'est magnifique. C'est cool hein, de recommencer à tourner sur ce nouveau décor, ça fait du bien. Ouais, vraiment. T'es prêt pour une nouvelle saison de Bonjour chez vous? Après un été. Un bel été? Bel été, ouais. Relaxant quand même. Ouais, c'est bien. Ouais, là, ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien, hein? Ouais. Mais on a quoi donner, là. Ouais, c'est ça, on a rechargé les batteries et puis on fonce. Ouais. On fonce et aujourd'hui, donc, on va parler des couples. Si votre couple bat de l'aile, que vous sentez que l'amour n'est peut-être plus comme ça devait l'être, comme au premier jour, on peut dire. Si même vous êtes au bord du divorce, peut-être même que vous vivez plus ensemble actuellement, vous avez dit on fait une pause, on va se séparer un instant pour voir comment on peut rétablir les choses. Eh bien, Dieu peut intervenir. C'est pas terminé. Il y a même des couples parfois qui avaient divorcé, qui se remarient ensuite parce que le Seigneur fait un travail extraordinaire. Donc, on veut vous encourager à la foi. Et Nadine, tu vas faire une rubrique couple et relations, qui est une nouvelle rubrique dans Bonjour chez vous. Oui, une nouvelle rubrique qui s'intéresse aux couples et aux relations en général. Donc, vraiment, pour les célibataires, il y aura aussi des sujets qui vont vous intéresser. Mais aujourd'hui, on va parler de comment relever son couple, donner des clés pour les couples qui sont peut-être sont perdus de vue par rapport à la routine. La routine vous a fait perdre de vue votre couple. On a des petits conseils pour vous tout à l'heure. Génial. Alors, on commence tout de suite cette émission, comme on a l'habitude de faire dans Bonjour chez vous, avec la pensée du jour. Dans cette pensée, on va voir que c'est non seulement important d'avoir le désir, le vouloir et le faire de pouvoir en fait persévérer dans notre vie de couple, parce qu'il y a des moments où est-ce que ça va peut-être pas être aussi facile qu'on l'aurait cru ou espéré, mais on doit avoir vraiment la bonne mentalité. Et là, on va lire un verset ensemble dans Ésaïe 43 et le verset 2. On voit, c'est un super verset, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et il dit, « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Et là, tu vois la mentalité de Dieu vis-à-vis de son peuple. C'est-à-dire, peu importe ce qui va arriver, même s'il y a des difficultés, des moments où est-ce qu'on doit traverser des fleuves, même si c'est pas facile, le courant semble être contre nous, on va être toujours soutenu par Dieu. Et dans le couple, on doit avoir cette mentalité, c'est-à-dire peu importe ce qui pourrait venir faire face ou se lever comme tempête contre nous, on va se dire, on va rester ensemble. Beaucoup de personnes n'ont pas saisi que, en tout cas, ça, c'est pour moi, c'est la réalité. On doit vivre comme ça, que le mot divorce ne doit pas être cité. Ça ne doit pas faire partie de ton vocabulaire. C'est interdit. C'est même pas une option. Ouais. Et même si il y a un moment où est-ce que il y a un adultère qui est commis, là, évidemment, ça va être avec vos pasteurs et les gens qui vous connaissent, qui vont pouvoir vous diriger dans tout ça. Je veux dire, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse être relevé, restauré et même être un exemple pour les autres autour de nous. Autant que c'est le cas dans notre propre vie personnelle. On a connu le Seigneur, on était une certaine personne, on a vécu des choses difficiles, mais on a eu un témoignage au travers du fait que Dieu nous a relevés et c'est pareil pour le couple. En fait, on doit avoir cette mentalité. Donc, super important, être intentionnel, ouvert aux discussions et vrai dans nos propos, un vis-à-vis de l'autre. On ne doit pas faire l'autruche comme s'il n'y a pas de problème. Beaucoup de personnes vont vouloir ignorer le fait qu'il y a des problèmes ou que parce que c'est difficile, c'est pas agréable, la chair n'aime pas ça, parce qu'on va essayer de garder une espèce d'idéal, un semblant d'être comme si tout est parfait, tout va bien. Il ne faut pas faire l'autruche. Deuxième point, on doit passer par-dessus le sentiment de « j'ai pas envie de parler ». Le plus long qu'on va attendre avant de commencer à dialoguer, discuter, le pire que ça va être. En tout cas, pour moi, même, je ne parle pas par rapport au couple, mais même par rapport à d'autres choses, que ça touche le travail, les relations amicales, tout ça, quand il arrive un truc et qu'on n'en parle pas rapidement, ça devient de plus en plus dur d'adresser cette chose-là. Ça devient comme un peu une chose un peu interdite. On n'ose pas trop en parler. Ouais, c'est comme passer. Tu vois l'autre personne, tu sais pas trop si c'est OK de revenir là-dessus. Je veux vous conseiller, n'attendez pas
avant d'en parler. Super important. Et le troisième point que je vais partager avec vous, se dire la vérité, mais de manière respectueuse et contrôlée. Il ne faut pas commencer à se crier dessus comme si l'autre est un morceau de poubelle, de déchet, peu importe ce qu'il aurait pu faire ou elle a fait. On doit quand même rester en contrôle de qui nous sommes, de ce qui va sortir de notre bouche et rester dans le respect un vis-à-vis de l'autre, super important, et prier. Aller dans le lieu secret, évidemment, quand on vit des temps difficiles en couple, j'ai vu des couples qui ont vécu des moments très difficiles. C'est pas facile de prier ensemble comme si tout va bien. Faut pas justement penser qu'on vit dans un monde tout rose où il n'y a pas de difficulté. Mais va dans le lieu secret, toi seul, vis-à-vis de Dieu, et décharge-toi de tous tes fardeaux et tes soucis. Il est là, il t'entend, il t'écoute et il veut intervenir. Et aussi, va chercher de l'aide. J'ai aidé plusieurs couples dans ma vie et par la grâce de Dieu, Dieu a agi dans leur vie et on peut voir des relèvements, des situations compliquées où est-ce que tu te dis, mais c'est fini. Ça fait des mois et des fois des années que c'est compliqué. Et là, tu vois Dieu agir, tu vois une transformation parce qu'il y a des gens qui ont une autre perspective, qui arrivent de l'extérieur, qui vont dire les vraies choses à un et à l'autre parce que souvent, on pense que nous, on a toute la vérité et que l'autre ne l'a pas. Et ça, c'est faux. Aller chercher de l'aide aussi, super important. Be blessed in Jesus' name. Amen. 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 Ça, Evelyne, la fin, comment j'étais dynamique? Ah, c'était fort, c'était fort. Je suis émerveillée. Be blessed. Tu veux que je traduise peut-être? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je suis bilingue, Que voulez-vous? C'est tellement fort. C'est un talent. Ton niveau de bilingueté est tellement puissant, Evelyne. Et j'ai des nouveaux mots pour ce nouveau plateau. J'ai cet été travaillé sur des nouveaux mots. Comme bilingueté. Voilà. C'était Il y en a d'autres qui s'en viennent. Hein? Ouh, le suspense. On a vraiment hâte, Frank. Ah oui, je le sais. En tout cas, il y a une chose qui est importante dans le couple que j'ai remarqué même dans mon propre couple, mais même dans d'autres couples, effectivement, avec qui on a pu discuter, qu'on a pu aider, c'est qu'il y a toujours un point de départ, en fait, au conflit. Et le point de départ, parfois, c'est pas une grosse chose. Dans certains couples, oui, il va y avoir une grosse chose, mais souvent, c'est une petite chose. Puis il y a une autre petite chose qui va s'accumuler, puis une autre petite chose, puis une autre petite chose. Et puis petit à petit, on garde à l'intérieur. On ne traite pas les sujets, on garde. Et il y a de la frustration, il y a de l'amertume, il y a même du non-pardon qui s'installe, qui vient finalement alimenter quelque chose de mauvais dans le cœur. Et on se retrouve avec des couples qui sont déchirés. Mais si on revient à la base, c'est quoi déjà le problème qui s'est passé au départ? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Il rangeait jamais ses chaussettes dans le bac à linge sale. J'avais beau lui dire, je me sentais pas respectée. Moi, je ramasse ces chaussettes là qui puent tous les soirs. Chaussettes. Des chaussettes. Hey, les chaussettes. Non, mais des fois, c'est aussi bête que ça. C'est des choses qui sont pas traitées parce que ça vient toucher à quelque chose à une valeur fondamentale qu'on a dans notre cœur, à un besoin qu'on a. Et peut-être que oui, madame ne se sent pas du tout respectée en tant qu'épouse parce que monsieur laisse traîner ses chaussettes. Et elle a beau lui dire dans toutes les langues, lui, il oublie. C'est pas important, il réalise pas, il comprend pas, elle se sent pas respectée, elle vient alimenter quelque chose et ça peut créer des conflits. Donc je prends un exemple tout bête, il y a des histoires plus grosses, mais ça peut être un point de départ. Absolument. Et quand tu dis ça, il faut pas chasser le démon des chaussettes sales. Hein? Non, effectivement. C'est dans le naturel. Oui. Et pour beaucoup de personnes, ils vont penser que tout est spirituel et qu'il faut chasser le démon de partout, et c'est pas vrai. C'est des choses complètement naturelles et qu'on doit juste faire attention à ces choses et commencer à être changé, tout simplement. C'est des choses terre à terre, naturelles, où est-ce qu'on peut demander l'aide de Dieu, mais ce n'est pas un problème spirituel ou que le diable essaie de nous diviser par des chaussettes. Oui. Non, il y a des choses, c'est naturel, et c'est ça. important de le dire. Mais je sais que tu as des choses à dire, mais je veux juste rester 2 secondes sur les chaussettes parce que ça paraît tout bête. Ouais. Mais est-ce que, madame, vous êtes prête et vous aimez assez votre mari pour chaque jour de votre vie ramasser ses chaussettes et les mettre dans la corbeille? Parce que si pour lui, il n'a pas saisi à quel point c'était important pour vous, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Mais est-ce que vous l'aimez assez pour faire ça, pour sauver votre couple? Des fois, c'est vraiment aussi bête que ça. C'est l'amour qui nous pousse à supporter des choses. 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. On va supporter quelque chose. Couvrir une multitude de fautes. Une multitude de chaussettes. Mais ça va aussi loin que ça. Est-ce que l'amour est assez fort pour passer par-dessus? Vas-y, Nadine. Mais je voulais... Nadine, on voulait dire quelque chose. Mais je voulais dire, mais là, je ne sais pas si tu as donné ton verset, mais en fait, je voulais revenir... Tu veux que je l'affiche? Ben, vas-y. Ok, je peux le mettre si tu veux. Ok, Nadine va rebondir sur notre verset du jour, Colossiens 3 au verset 14. Mais par-dessus tout cela,
revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, l'amour qui ramasse une multitude de chaussettes. Moi, je trouve ça extrêmement fort. Yes. Et juste pour revenir à ce que tu disais avant, parce que Ah, tu voulais pas parler du verset. non, je voulais justement te laisser terminer parce que j'allais aller dans une autre direction. Vas-y, Nadine. Mais en fait, je veux dire, c'est Frank a dit dans sa pensée de ne pas faire l'autruche. Et des fois, on veut faire l'autruche parce qu'on veut garder une atmosphère de paix, entre guillemets, on veut juste que ça aille bien, etc. Et on enterre, et on enterre, et on enterre, et à un moment donné, il n'y a plus de place et ça explose. Et ça va exploser sur un truc de chaussette. Mais en fait, le truc de chaussette, le problème n'est pas la chaussette. Le problème, c'est le regard que j'ai par rapport à l'autre ou le regard que je pense que l'autre a par rapport à moi. Je crois qu'il ne me respecte pas, je crois qu'il me prend pour acquis, etc. Et hier, on a parlé des mensonges. Et l'ennemi va aussi travailler pour nous mettre des mensonges dans notre tête. Tellement. Alors, quand on parle de relever son couple, des fois, il faut commencer par travailler par soi-même. Parce que des fois, nous, peut-être, on a déjà un arrière-plan de j'ai été méprisée par ma mère, j'ai été méprisée par mon ex, etc. Et donc, du coup, j'ai ce mensonge-là qui travaille dans ma tête que peut-être il faut que tu t'affirmes parce que sinon, il va te prendre pour acquis. Et donc, ce mensonge vient rencontrer le comportement des chaussettes. Et là, ça fait un cocktail dans ma tête. Et je médite ça dans mes pensées pendant des mois. Et quand je déverse, c'est tellement illogique, mais c'est tellement ancré en moi qu'on a beau te dire, moi, je me rappelle, on a conseillé des gens, puis tu te dis, mais c'est tellement ancré en la personne que la personne, elle voit tout à travers ce filtre-là. Et là, ça devient des fois même trop tard pour faire un travail parce que le mot divorce est déjà sorti. Ouais. Et ce mot-là, à force de le dire, ça devient comme la seule option, en fait. C'est ça. Mais c'est parce qu'en fait, ce mensonge est devenu une vérité. Et on l'a vu hier, Rachel Dufour a fait une excellente réponse. On a vu qu'un mensonge qui devient une vérité, c'est tellement ancré en nous que la personne en face a beau nous dire non, nous on entend oui. Et c'est plus fort que nous et il faut absolument renverser les mensonges. Ouais, partir ailleurs, aller voir ailleurs, comme que les gens du monde vont faire, Ouais. changer de partenaire à tous les c'est 6 mois, affreux. 2 ans, 4 ans. Je suis désolé, mais tes problèmes, ils vont te traîner partout. Hein. Tu vas être avec n'importe qui et tes problèmes vont ressortir encore. Et ça, il faut comprendre que ça revient toujours à cette transformation que l'Esprit veut apporter dans notre vie, de l'intérieur, qui se manifestera vers l'extérieur, qui va faire que nos yeux vont s'ouvrir sur des réalités, des choses qu'on doit changer, des comportements qu'on a. Mais je vous dis, et puis on va prier tout de suite avant d'aller plus loin dans l'émission. Seigneur, on veut prier pour les couples, pour les personnes, peut-être même si c'est un temps de fiançailles qui est là. On veut prier que les yeux spirituels puissent s'ouvrir. Je prie de tout mon cœur que tu puisses montrer des choses qui doivent être transformées par ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit qui se manifestera dans leur vie, parce que tu les appelles à être épanouis, à être heureux dans leur relation. Et Seigneur, je te remercie que les gens ne soient pas bornés à se dire « je suis comme ça et je vais rester comme ça ». J'ai vu des personnes de cette façon-là et ça démolit des familles, des couples et des vies. Qu'au nom de Jésus, ce ne soit pas leur partage et leur part. Que tu apportes une libération, Père, spirituelle au niveau des pensées, qu'il puisse y avoir cette transformation. Tu l'as fait dans nos vies à nous sur le plateau, fais-le dans leur vie. Oui, Seigneur. Sauve et relève des couples aujourd'hui. Il y a encore de l'espoir. Dieu a dit dans sa parole, quand tu vas traverser de l'eau, des rivières, des fleuves, même marcher dans le feu, je vais être avec toi. Et je prie que ta mentalité soit comme celle de Dieu vis-à-vis de son peuple, que ce soit comme ça vis-à-vis de ton époux et ton épouse. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et avant d'enchaîner avec la rubrique famille, on aimerait vous recommander un site internet, le site d'Éric et Rachel Dufour, donc Rachel qui était avec nous en vidéo hier. Ils ont des ressources vraiment formidables qu'on veut vous recommander. Donc ça s'affiche à l'écran, vous pouvez aller sur leur site et vous pouvez trouver des ressources pour aider les couples. Ils ont aidé eux-mêmes dans leur propre ministère des centaines, des milliers de couples peut-être, je ne sais pas, mais c'est vraiment leur appel, leur ministère. Et ils ont des ressources formidables. Ils sont venus aussi parfois faire des émissions dans Paroles de femmes, dans Bonjour chez vous, même dans Prière inspirée. Et on vous les recommande vraiment, on vous recommande ces ressources parce que vous ne devez pas baisser les bras. Et il y a des choses qui sont là pour vous aider, vous accompagner. Et ne passez pas à côté de cette bénédiction. On enchaîne donc tout de suite avec notre rubrique Couple et relations. Aujourd'hui, pour commencer cette rubrique couple et relations, on va parler de comment s'aimer encore quand on n'a plus la force de continuer.
quand on n'a plus envie, quand ça ne nous tente plus, comme on dit ici au Québec? Comment faire pour continuer à relever son couple, en fait? Parce que pour certains d'entre vous, ce n'est pas tant qu'il y a eu un grand éclat, mais c'est peut-être une lassitude, tout simplement. C'est peut-être à un moment donné, vous n'avez plus envie et comme ça, le couple est en train de s'effriter. Mais c'est important de comprendre plusieurs choses. Et d'abord, je vais commencer par parler des notions spirituelles. Frank a dit dans sa pensée, il a parlé de l'amour de Dieu et de l'engagement de Dieu envers son peuple, du regard de Dieu envers son peuple. Et c'est important de comprendre que le mariage, c'est une alliance divine, c'est une institution divine. Le mariage n'a pas été inventé par un homme, c'est Dieu qui a mis l'homme et la femme ensemble. Et le mariage est l'idée de Dieu. Et c'est pour ça même que beaucoup de couples sont combattus, parce que justement, c'est pas l'idée de l'ennemi, c'est l'idée de l'ennemi que les couples soient divisés, qu'on repasse, on recommence, et les enfants se retrouvent comme ça avec des nouvelles, un nouveau tonton, une nouvelle tantine à chaque fois. Et ça, c'est l'idée du diable, en fait. Mais l'idée de Dieu, c'est des couples unis, c'est des familles qui sont épanouies. Et il y a un verset que j'aimerais vous partager pour commencer ma rubrique, c'est le verset dans Hébreux 13 au verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Et quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, c'est le mot honoré que j'aimerais vraiment vous appeler à méditer sur ce mot-là. Honorer, ça veut dire estimer, ça veut dire considérer quelque chose comme précieux, considérer comme quelque chose comme ayant de la valeur. Et honorer l'institution du mariage, c'est une recommandation que la Bible nous donne à chacun. Que le mariage soit honoré de tous, que des gens autour de vous honorent votre mariage, mais que vous-même, vous honoriez votre mariage. Oui, la Bible va le dire dans ce verset, par notre comportement, d'honorer notre mariage par la fidélité qu'on aura envers notre époux. Mais je crois que honorer notre mariage aussi, même par le regard que nous avons par rapport à notre mari, par rapport à une femme. Des fois, en tant qu'homme, on a des paroles méprisantes, ou en tant que femme, on a des paroles irrespectueuses. C'est qu'on n'honore pas notre mariage, en fait. On se dit, de toute façon, je suis belle, je suis jeune, j'en aurai un autre, je suis beau, je pourrai en avoir un autre. Mais c'est ça, c'est pas honorer le mariage. Honorer le mariage, c'est estimer, c'est de dire « Waouh, quelle grâce que quelqu'un ait décidé d'unir sa vie, sa lignée, sa descendance avec moi, de rester avec moi dans les bons et les mauvais jours. » Et ça, c'est important que nous-mêmes, nous commençons par honorer notre mariage. Et la deuxième des choses dans les notions spirituelles, c'est l'importance de comprendre le principe de l'alliance, de voir le sérieux avec lequel Dieu prend l'alliance. Si on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu va faire une alliance et on va voir comment Dieu va honorer cette alliance-là à travers même des générations, de Abraham à Isaac, à Jacob et puis à David. Dans la Bible dit, 2 Chroniques au chapitre 21, « Toutefois l'Éternel ne voulut pas détruire la famille de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David et de la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours un successeur ainsi qu'à ses descendants. » À cause de l'alliance. Dieu, il y a eu un comportement que Dieu affiche à cause de l'alliance. Et ça, c'est important de le comprendre. Vous avez une alliance que vous avez prise envers votre époux, envers votre épouse. Vous avez un engagement. Et par principe, un engagement, ça veut dire c'est quelque chose qui doit être maintenu beau temps, mauvais temps. Un engagement, on a donné sa parole, on ne peut plus se retirer parce que ça ne me tente pas, je n'ai pas envie. Un engagement, c'est sérieux. Et quand on comprend ces choses-là, on comprend qu'à ce moment-là, ce n'est pas mon humeur qui décide, qui dirige un peu les choses, c'est l'engagement, l'honneur, le respect, le sérieux que je donne. Et c'est pour ça que, entre parenthèses, je dis que le mariage n'est pas à être pris à la légère. Parce que quand on s'engage avec quelqu'un, quand on s'engage en tant qu'époux à dire « je vais aimer cette femme comme Christ a aimé l'Église, je vais être prêt à mourir pour elle », on ne s'engage pas avec la première venue parce que voilà, on veut juste sortir du marché. En tant que femme, quand on s'engage dans le mariage, mesdames, vous vous engagez à être soumise à un monsieur. Alors, est-ce que tu es prête soumise à ce monsieur-là ou tu veux juste te marier parce que toutes tes amies se marient? Dis-toi non, ce monsieur va devenir le chef de votre famille. Et c'est important de ne pas juste s'engager avec quelqu'un comme ça à la va-vite. C'est important de vraiment réfléchir par rapport à cela. Alors, on vient aux notions pratiques, parce que moi, j'aime bien le pratico-pratique. C'est bien. Alors, comment continuer quand on n'a plus envie, quand on ne se sent plus épanoui, quand voilà, on n'a plus envie tout simplement. L'important, Frank l'en a dit un peu dans sa pensée, l'important est de travailler déjà en amont, parce qu'il y a vraiment deux pensées. Il y a la pensée du monde et il y a la pensée de Dieu par rapport au mariage. Et travailler en amont, ça veut dire que déjà au début, on sait communiquer.
dans les petites choses comme dans les grandes choses. On sait parler des choses banales comme des chaussettes et du rangement aux choses plus importantes comme nos finances, notre retraite, etc. Se pardonner. Se pardonner, c'est quelque chose. Aucun couple doit te dire on a fait 30 ans de mariage et on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais eu d'accrochage, tout était parfait. Non. Qu'est-ce qui a fait? C'est qu'on a su se pardonner, que l'amour est ce lien de la perfection. Et se pardonner, c'est tellement important. Ça va comme assainir, en fait. Ça va permettre qu'il n'y a pas de petits cailloux qui restent dans votre eau. Elle est toujours belle, elle est toujours propre. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. Et c'est important aussi d'avoir des moments de joie, de rester des amis. Parce que la routine va peut-être venir nous voler. Les épreuves vont peut-être venir nous voler des moments de joie. Mais c'est important dans tout ce chaos de savoir être unis, de savoir être un couple et de savoir rester des amis. Alors, je vais aller rapidement parce que j'ai pris beaucoup de temps. La troisième des choses, la deuxième notion pratique que j'aimerais dire, donc j'ai dit travailler en amont. La deuxième, ce serait de ne pas remplacer notre relation avec notre conjoint, donc avec notre époux ou épouse, la celle avec Dieu. Parce que des fois aussi, on part de se relever son couple. Et des fois, on n'a plus envie. Pourquoi? Parce qu'on a mis tout notre espoir, toute notre attention sur notre mari. Et c'est comme si c'est lui qui doit remplir tous nos vides. C'est lui qui doit nous rendre heureuses. Et ça, c'est une pensée du monde. La pensée du monde dit que l'autre doit me rendre heureux. Mais la pensée de Dieu, c'est que je viens dans le mariage pour contribuer. Je viens dans le mariage pour rendre l'autre heureux. Et si vous êtes conscient que c'est votre époux, votre épouse, c'est un être humain, et que la personne qui doit remplir vos vides, vos blessures intérieures de la maternelle ou de la première année, de tout ce que vous avez accumulé, c'est Dieu et non cette personne, ça va faire la différence. Amen. Parce que vous allez avoir même un regard bienveillant par rapport à votre mari, par rapport à ses faiblesses, par rapport à votre épouse, par rapport à ses manques. Et c'est important en tant que, des fois on veut être un bon mari, on veut être une bonne épouse, mais soyons d'abord un bon enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu lui-même va gérer avec nous. Dans le secret, il va nous transformer. Par sa parole, il va vraiment nous changer, nous transformer et faire de nous cette bonne épouse, ce bon époux. Donc vraiment, je vous encourage à rechercher cette vie avec Dieu, en fait, à être rempli par Dieu et vraiment, ça va faire la différence dans votre couple. Alors, prendre la décision de relever son couple, comment relever son couple? Ben, c'est une décision qu'on doit prendre nous-mêmes. Et cette décision, elle se décline sur 4 aspects. Le premier, c'est de comprendre que notre couple, ce n'est pas un moment sur les réseaux sociaux. Des fois, on voit les couples sur les réseaux sociaux, ils prennent des photos, ils sont souriants, ils sont bien habillés, ils ont la même couleur, ils portent les mêmes couleurs, etc. Et on trouve ça tellement beau, on a l'impression que notre couple à nous, il ne vaut rien parce que ce n'est pas ce couple-là qu'on a vu sur les réseaux. Mais ce qu'on a vu sur les réseaux, c'est un moment, c'est une photo, c'est un après-midi, c'est une journée. Peut-être même quand ils ont posté la photo, c'était déjà changé, c'était même pas ça. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'il y a de la beauté dans votre quotidien. Et prendre la décision de relever son couple, c'est prendre la décision de valoriser notre quotidien, de valoriser notre vie à nous. On n'est pas le couple du voisin, on n'est pas le couple qu'on voit sur Internet, on est nous. Et quand on va valoriser ce qu'on est, quand on va aimer ce qu'on est, on va pouvoir relever ce qu'on a. Et donc, trouver la beauté dans le quotidien, c'est vraiment important. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, on peut être tenté et l'ennemi va nous tenter dans nos pensées que ce serait plus facile si je recommençais avec quelqu'un d'autre. Tu sais, le gars qui te parle au travail, lui, il te comprend. Lui, c'est rire avec toi. Ah, tu sais, la dame qui te parle, je ne sais pas moi, à la poste, chaque fois que tu vas déposer ton courrier, elle est gentille, elle te respecte, elle est toujours bien habillée, elle est toujours maquillée. Et tu as l'impression dans ta tête que c'est plus facile de recommencer avec quelqu'un d'autre. Mais non, il y a de la beauté dans ce que tu as devant toi. Et si tu apprends à honorer cela, tu apprends à valoriser cela, tu apprends à en prendre soin, et certainement, tu vas voir cette beauté et certainement, tu vas t'y attacher. Alors, travailler son couple tous les jours, c'est une décision. Parce que chaque décision, chaque action, chaque réaction va te rapprocher ou t'éloigner de ton conjoint. Et ça, c'est important de le comprendre. Comme on a dit par rapport aux chaussettes, les chaussettes, c'est juste une petite affaire. Mais de la même chose, nos actions au quotidien, le petit bonjour, le petit sourire le matin, le petit « est-ce que tu veux une tasse de thé ?» Ces petites choses-là, ça change tout. Nous, dans notre ancienne maison, on avait un parking à tandem. Donc, ça veut dire que tu rentrais la première voiture et l'autre voiture rentrait derrière. Et moi, bon, j'ai une caméra de recul, mais bon, bref, je préfère pas l'utiliser. C'est dangereux quand même. Mais un truc tellement bête que mère faisait, c'est que si j'étais rentrée après lui qui devait partir, il sortait ma voiture, il sortait la sienne, et il me ramenait ma voiture, mais du bon côté. Comme ça, quand je sortais pas reculant. C'est tout bête, mais ça me touchait à chaque fois parce que c'était comme un détail de plus
qu'il faisait juste pour me faciliter la vie, juste pour me faciliter la vie. Et juste ça me touchait. Donc, c'est pour vous dire que dans votre quotidien, il y a des petites actions que vous pouvez poser qui vont vous rapprocher de votre conjoint ou qui vont vous éloigner. Et vraiment, je vous invite à bâtir votre communion ensemble. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qu'on peut parler encore. Et même Eric et Rachel, ils ont tout un ministère. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles. Mais vraiment, on veut vous encourager à valoriser votre couple, à comprendre que c'est une alliance établie par Dieu. Et si vous êtes en recherche en ce moment, peut-être d'être un fiancé, une fiancée, peut-être vous êtes juste en fréquentation, Seigneur, ouvre mes yeux, que je prenne la bonne décision parce que cette alliance est une alliance qui va durer toute la vie. C'est une alliance que je ne veux pas qu'elle se brise par des problèmes ou par une mauvaise gestion. Seigneur, aide-moi que je choisisse la bonne personne pour moi et que l'une fois que j'aurai fait ce choix, donne-moi la maturité d'être cet époux, cette épouse qui va être attachée à son conjoint et qui va l'aider à aller plus loin. Merci Nadine, formidable rubrique. Formidable. On est bénis et on a besoin vraiment d'apprendre à gérer notre couple. C'est pas inné. Il y a des couples chez qui, oui, c'est inné, c'est facile et c'est comme on sait comment faire, mais tout le monde, c'est pas le cas. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais j'aimerais donner un dernier petit conseil. C'est un conseil en fait qu'Eric et Rachel recommandent régulièrement et je vais profiter de vous le donner. C'est de prendre le temps, chacun de votre côté, la femme d'un côté, le mari de l'autre, de lister vos 3 besoins principaux, vraiment vos besoins qui sont comme primaires, entre guillemets, dans le sens au niveau du couple. De quoi vous avez besoin? Certains, ça va être d'être respecté, d'être aimé, le besoin de se sentir en sécurité. Pour certains, au masculin, ça va être la sexualité. Il y a différents besoins, certaines parfois. Et en fait, de prendre le temps déjà de vous connaître vos propres besoins, parce que parfois, on ne se connaît même pas soi-même. On ne sait même pas, on a un besoin qui n'est pas comblé, mais on n'en a même pas conscience. De prendre le temps de repérer vos besoins, puis de pouvoir ensuite en parler en couple. Ben, en fait, voilà, moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité, par exemple. J'ai vraiment besoin de savoir que je peux compter sur toi, que si on a un problème avec les enfants, si on a un problème avec la maison, si on a un problème avec une facture, je peux compter sur toi, tu vas prendre ça en main. Ben, pour certaines femmes, c'est important, etc., etc. Selon la personne, les besoins sont différents. Et si on ne connaît pas les besoins de l'autre, on ne peut pas y répondre. Et ça peut être tout bête, mais ça vient faire ce qu'on disait en début d'émission, ça vient alimenter un mensonge qu'on va cultiver toute notre vie. Il y aurait tellement à dire sur ce sujet. Ah ouais. Heureusement que la rubrique couple et relations existe maintenant. Oh. On va en faire d'autres, Et je pense que peut-être que l'histoire des chaussettes a parlé à quelqu'un. Et si c'est votre cas, eh bien, monsieur, je vous conseille juste de ramasser vos chaussettes, vous gagnerez du temps. Et les photos Facebook aussi, Instagram, Oui. famille parfaite. Hein? Ça, oui. Ah. Pendant que toi, tu vis une attaque de diarrhée avec ton nouveau-né, et tu cries, et ça pue, et l'autre est là, il est assis, qu'est-ce qu'il y a? Et là, tu vois la photo, tu t'énerves. Ça coule! Mais ta conclusion, tous les éléments. Cette émission, Evelyne. Tous les éléments sont réunis. Pourquoi tu sors des trucs comme ça au moment de la conclusion? Comment tu veux que je conclue? Moi, je suis visuelle en plus, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Franchement, c'est pas senti. Bon, allez, demain, on continue notre semaine de relèvement. On va se relever de l'échec demain. Comment se relever de l'échec? Et nous aurons une rubrique Pasteur, j'ai une question. Suite à des difficultés financières, j'ai tout perdu. Que faire? Si vous avez un échec en cascade dans votre vie, que ce soit au niveau des finances, au niveau des études, du travail, dans toutes sortes de domaines, l'émission de demain est pour vous. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.